Bonjour, c'est Zeta Marino du blog Romance comme ça. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman français qui s'appelle La rééducation sentimentale d'Emma Cavalier aux éditions Hugo et compagnie et qui est, alors plus qu'une romance, c'est un roman érotique en fait, mais il y a suffisamment de voilà d'histoires d'amour derrière pour que ça rentre dans la catégorie de ce que j'appelle romance. Ce n'est pas une romance avec un couple qui finit ensemble pour toujours avec un mariage, etc. Non, mais voilà, il y a un vrai développement de relations. Alors en fait, c'est une histoire d'initiation. Une jeune femme euh, voilà, que l'auteur a voulu faire assez quelconque, c'est peut-être un peu fort, mais voilà, c'est pas un top modèle, c'est un peu la voisine qu'on pourrait avoir, donc ça c'est assez sympa, qui rencontre un homme mûr qui va l'initier alors, à un certain nombre de pratiques sexuelles, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il va en gros lui faire découvrir des choses sur elle-même et l'aider à s'épanouir, etc. Alors ce roman, euh, alors déjà les scènes de sexe sont très très chaudes, très graphiques, euh, avec des pratiques on va dire un peu osées, mais pas, voilà, pas non plus extraordinaires. Je dirais que le point fort, c'est que dans la construction, l'auteur réussit à faire une tension sexuelle qui est vraiment qui est présente tout le long du livre, et en particulier au milieu, il y a un passage que je trouve super, où les deux amants sont séparés géographiquement pendant quelques mois, et alors là, c'est la frustration terrible du côté de Camille, et la façon dont c'est traité, la façon dont il l'accompagne, voilà, je trouve que c'est vraiment très réussi. Comme c'est un roman français, je ne peux pas ne pas parler de l'écriture. Alors c'est un roman qui est écrit de façon assez littéraire, au passé simple, ce qui est un peu surprenant pour un roman du style, puisque finalement on voit souvent du présent à la première personne. Là non, c'est écrit de façon très classique. Ça donne des fois des choses un peu curieuses parce que voilà, le côté inévitablement sophistiqué du passé simple clash un petit peu avec le côté cru de certaines scènes. Alors, voilà, je trouve que l'auteur a assez bien traité la chose, mais voilà, malgré tout, il y a quand même, c'est un peu surprenant. Alors étrangement, l'héroïne, Camille, n'est pas très sympathique. Alors l'auteur a voulu lui donner un petit côté imparfait, voilà, jeune fille près de chez vous, elle a une fille, elle est divorcée. Bon, sa fille, on la voit quand même très très peu pendant le roman, donc c'est un peu une espèce de prétexte. Il y a certaines réflexions sur sa vie qui sont pertinentes, mais quand même en moyenne, elle râle beaucoup et puis elle se conduit comme une nouille. Alors ça me fait une bonne transition pour vous parler rapidement du deuxième tome, qui s'appelle L'éveil des sentiments, qui est dans le même univers que le premier, puisque l'héroïne de ce tome est un personnage secondaire du premier. La différence, c'est que la partie romance, cette fois, est complètement mise de côté, puisque la romance qu'on voit se dessiner en fait ne se concrétise que dans les dernières pages. De plus, l'héroïne est totalement antipathique. C'est vraiment affreux. C'est dommage parce qu'elle avait des caractéristiques qui me plaisaient bien. Voilà, quelqu'un de décidé, pétillant, mais alors elle est agressive, de mauvaise humeur, perpétuelle. Franchement, c'est pénible. Et donc les deux héros font chacun des expériences sexuelles de leur côté, et là on a vraiment l'impression qu'on a affaire à un catalogue. C'est-à-dire que l'auteur s'est dit, bon, il faut que je case une scène homo, une scène de bondage, une scène de SM, une scène à 3, allons-y gaiement. Et voilà, comme on voit pas trop de construction derrière, c'est un peu décevant. Alors il y a un truc à sauver quand même, c'est la petite histoire homo MM entre le héros et un autre charmant jeune homme qui, je trouve, est toute mignonne, très réussie. Voilà, donc éventuellement, je dirais que ça vaut le coup de lire le livre juste pour ce passage et puis pour la toute fin. Hein. Puis pour le reste, bon, bah, vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire si vous avez un avis différent. Et puis je vous dis à bientôt.